Mon père était un homme politique. D'accord. Un vieux monsieur, mais en Afrique. Il a été notamment à l'origine de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en Afrique de l'Ouest. La politique, ça nous a conduit en exil en Belgique à partir des années 75, puisque mon père avait des convictions politiques et il n'a pas voulu adhérer aux thèses marxistes-léninistes du régime militaire qui a pris le pouvoir à un moment. Les Russes nous ont pris le peu de pétrole qu'on avait, c'est un tout petit pays. Donc voilà, on est resté en exil en Belgique pendant 20 ans. Moi, j'ai été élevée au sein des institutions européennes puisque j'étais à Bruxelles. Mon père a travaillé un petit peu pour l'Union européenne. C'est mythique, on avait l'impression d'avoir participé à une fondation. On est tous dans ma génération des Européens convaincus, on pense que c'est une bonne chose et c'est vrai qu'on a complètement déserté notre cité en fait. On la laisse partir à volo, on n'est pas content mais on fait rien parce que comme la société et les jeunes sont quand même très individualistes, ils ne font pas vraiment société en fait. On n'a pas de projet de société, il faut quand même être clair. J'exagère un peu, ils ont quand même des idées. Ce qui marche bien, et ça marche bien dans les écoles publiques, j'ai une fille qui est en terminale donc, et qui est très investie par exemple dans toutes les instances de l'établissement scolaire, toutes les instances démocratiques en fait. Et donc c'est là qu'on fait l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie, qui développent leur sentiment d'appartenance à quelque chose de collectif, ce qui n'est pas le cas.